Je dis toujours que quand on parle en anglais, c'est normal quand on dit international, mais quand on parle en français, on peut dire seulement international. Et les autres mots aussi. Ce n'est pas comme ça pour tous les mots, mais oui, beaucoup de mots. Hi folks, just a quick word before we proceed with the video. I make videos on language learning, and that's why I think it's very important for me to share my progress with you. That's why in these videos I speak the languages that I have learned, and I don't practice the videos and I don't rehearse them, I don't script them. I just hit record and I say whatever it is that I want to say because I want you to have an authentic sample of what I have achieved. So please enjoy the video and let's go. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler en français. En fait, le français était la deuxième langue que j'ai étudiée. La première était le japonais, mais je ne sais pas, parce que le japonais, vous savez, est une langue est totalement différente quand on parle d'anglais. Mais le français, oui, il y a beaucoup de similarités entre l'anglais et le français. Et je dois dire en toute franchise que le français était beaucoup plus facile pour moi, au moins. Parce que vous savez, le français, on utilise le même alphabet comme anglais, c'est l'alphabet latin. Et il y a aussi beaucoup de mots, le vocabulaire, oui, c'est presque même. Oui. Et je dis toujours que quand on parle en anglais, c'est normal quand on dit international, mais quand on parle en français, on peut dire seulement international. Et les autres mots aussi. Mais oui. Ce n'est pas comme ça pour tous les mots, mais oui, beaucoup de mots. Ouais. Alors, les problèmes sont avec le grammaire, parce que le grammaire français est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a des trucs de grammaire qui n'existent pas en anglais. En revanche, en anglais aussi, il y a des trucs qui n'existent pas en français. c'est pareil, hein? Ouais. Et alors, il y a un autre truc qui m'a beaucoup surpris. C'était que quand j'ai appris le français, après quelques mois, je crois que c'était après 5 ou 6 mois d'études, j'ai lu sur l'internet que le français du Canada, le français québécois, n'est pas la même chose avec le français de France. C'était très grave pour moi parce que moi, j'ai dû faire un examen et cet examen s'appelait TCF Canada. Et je ne savais pas, et même maintenant je ne sais pas, mais est-ce que c'est un examen de français international normal ou seulement pour le français canadien? Alors maintenant que j'y pense, oui, c'est pour le français normal, soi-disant, entre guillemets. Mais à cette époque, j'ai lu quelque part qu'il y a aussi quelques questions, au moins pour la compréhension orale. Okay, en anglais, on dit listening, où on parle avec l'accent canadien. Alors, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube et il y avait des gens qui disaient que même pour eux, pour les locuteurs natifs français, pour eux, il y a des fois quand le français du Canada c'est presque impossible de comprendre. Alors, oui, j'étais très très nerveux parce que si c'est difficile pour les locuteurs natifs, pour moi aussi. Mais
comme on dit en anglais, spoiler alert, pour mon examen, ce n'était pas un grand problème parce qu'il y avait seulement quelques questions, ok, où on a utilisé le français de Québec. Mais regardez, ça existe dans toutes les langues, n'est-ce pas? Parce que il y a une vidéo très très marrant, ça me fait rigoler. Je crois que le titre de vidéo est Speech Recognition for Scottish People ou quelque chose, oui. Et il y a un mec qui parle avec l'accent d'Écosse, Scottish accent, et quand il parlait avec ce speech recognition, je crois que c'était un ascenseur ou quelque chose, et oui, il n'a pas compris. Ça veut dire seulement qu'il y a des accents, même en anglais, où on ne peut pas comprendre toutes les choses. Et ça existe aussi au Japon, en Chine, ou avec les autres. Même la langue italienne, oui, il y a les accents, il y a les dialectes où on parle d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre. Oui. Et alors, quoi d'autre? Oui, je voulais seulement faire une petite vidéo en français et je crois que, oui, il y a beaucoup des autres choses à dire, mais je vais faire les autres vidéos. Si vous n'avez pas regardé mes autres vidéos où je parle en chinois ou en japonais ou les autres langues, vous pouvez les regarder sur ma chaîne. Et alors, à bientôt.